La vérité derrière les fonds marins. C'est un random mal cadré qui parle super vite, alors c'est forcément vrai. Je pense que vous êtes tous déjà demandé ce qui se cache dans l'océan, mais il y en a énormément qui sont pas au courant. J'aime bien comment il dit, il y en a énormément qui sont pas au courant. Comme si lui était au courant, ou qu'il allait nous mettre au courant. Je vais vous expliquer. Apparemment, il y aurait des créatures terrifiantes que vous pouvez même pas imaginer. La vérité sur les spaghettis, il y en a énormément qui sont pas au courant. Je vais vous expliquer. En fait, le monde, il aurait été créé par un monstre spaghetti volant à la puissance qu'on peut même pas imaginer. Elles attendraient l'ordre de la plus puissante d'entre elles pour toutes sortir des fonds marins et totalement détruire l'humanité. Eh bah c'est vrai que j'étais pas au courant. T'as des preuves de ça? On nous en parle même dans tous les livres religieux. Ah bah si on en parle dans des livres religieux. En nous expliquant que vers la fin des temps, il y aura une créature terrifiante qui va sortir de sous la mer à un moment où il y aura énormément de perversions sur Terre. Donc les gens, ils auront plus aucune moralité, ils seront totalement égarés. Donc si je comprends bien, une créature géante va sortir des océans lorsque l'humanité sera totalement égarée? Bon, là je m'adresse à la créature géante. T'avais un job à faire. C'est extrêmement flippant, surtout qu'il y a même une célébrité qui en a parlé. Alors il le dit pas, ce qui est bizarre d'ailleurs, mais il parle d'Emmanuel Macron. Et il illustre avec cette image, ce qui est légèrement contre-productif, parce que si vraiment il considère que c'est un menteur, alors il pourrait tout à fait mentir En nous disant à la télévision que la bête de l'événement est là et qu'elle arrive, et que c'est notre génération qui va vivre cet événement. Alors il existe effectivement une vidéo d'Emmanuel Macron où il dit ça. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là, et elle arrive. Sauf qu'évidemment il parle pas du diable, hein, ça j'irait d'écouter la phrase complète. La bête de l'événement est là, et elle arrive. Et qu'il s'agisse du terrorisme, de ces grandes pandémies ou d'autres chocs, il faut la combattre quand elle arrive. Il suffisait d'attendre 2 secondes pour comprendre que tout ça était une métaphore, mais trop tard. Des milliers de gens ont pris ça super au sérieux et ont réellement pensé que le président annonçait la venue de l'apocalypse. En 1970, il y aurait un général très célèbre C'est vraiment super chiant sa manie de ne jamais donner de nom, mais il parle du commandant Cousteau. qui aurait exploré les fonds marins d'Afrique, plus précisément du Gabon. Alors autant il a exploré les eaux de plus de 20 pays, il a quand même fait un tour du monde, hein, tout ça, autant il a jamais plongé au Gabon, hein, il y est allé effectivement pendant 3 jours à Libreville pour une escale, mais pas d'exploration océanique. Pas de bol. Et il aurait découvert un espèce de portail qui relie notre monde terrestre à celui du monde invisible. Ouais, mais en fait tout ça, ça vient d'un canular. Une fausse lettre prétendument écrite par le commandant Cousteau au pape Jean-Paul II, rien que ça, où il décrit ce qu'il aurait vu après avoir plongé au Gabon. Ce qu'il n'a jamais fait, du coup. Qu'il a transporté dans la dimension des djinns. Et dans cet endroit-là, il aurait vu des choses magnifiques. Alors non, la fausse lettre n'évoque jamais les djinns, hein, ça c'est un concept propre à l'islam. Le fond mystique du texte, lui, s'inspire plutôt du Bwiti, une religion traditionnelle gabonaise, ce qui n'est pas très surprenant quand on sait que la lettre est un canular publié il y a près de 20 ans dans le mensuel Femmes d'aujourd'hui et dont sa fondatrice assure l'avoir reçu d'une association qui promeut le Bwiti. Voilà. Mais aussi des créatures terrifiantes, comme des sirènes, ou encore un espèce de poisson marin terrifiant qui protégeait une porte à laquelle on peut pas accéder. Ouais, alors bon, pendant qu'il racontait ces conneries, moi je l'ai lu, hein, cette fameuse lettre, et il y a un passage qui m'a pas mal intrigué, alors je vais vous le citer, hein. Mon âme resta au Gabon et mon corps ici, en France, où je fus enterré. Comment ça, où je fus enterré? Il a écrit cette lettre après avoir été enterré, après sa mort, ça n'a pas de sens. Et ça fait 20 ans que les gens croient à ce canular grossier.